بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Donc, alhamdulillah, nous continuons dans le livre Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, avec l'explication de notre cheikh Ali ibn Mukhtar al-Ramli, qu'Allah le préserve. Alors ici nous avons débuté dans le cours précédent le chapitre 66. L'imam Barbahari il dit: si tu entends l'homme dénigrer les asars et il ne les accepte pas, ou il nie quelque chose parmi les informations que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné, fattahimuhu ala l'islam, alors accuse-le sur l'islam, accuse-le de ne pas être musulman, car c'est un homme qui a une mauvaise voix et une mauvaise parole. Et personne, on va dire, ne dénigre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, si ce n'est que celui qui a une mauvaise voix. Car nous avons connu Allah, nous avons connu son messager, nous avons connu le Coran, nous avons connu le bien, nous avons connu le mal, la dunya et la akhirah par les hadiths, par les asar. فإن القرآن إلى السنة, car le Coran a besoin أحوج من السنة إلى القرآن. Le Coran a plus besoin de la sunna que la sunna n'a besoin du Coran. Car le Coran a besoin de la sunna pour être expliqué. Et c'est la sunna qui explique le Coran. Et cela répond à la parole ici de l'imam Ahmad. Il dit: as-sunnatu tufassiru al-Quran. La sunna explique le Coran. Alors le Cheikh Ali, il dit: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله فاتهمه على الإسلام. المقصود بالآثار, ce qui est voulu par les asar ici, c'est as-sunan. Les sunan, c'est-à-dire aqwalun nabi, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, af'aluhu, ses actions, taqriratuhu, ses approbations, ma ja'a anhu alayhi salatu wa salam, ce qui est venu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa nasma'u bihadha kathiran, nous entendons cela plusieurs fois. Non? On s'est arrêté où? On s'est arrêté là-bas. Alors ici, le cheikh il a expliqué que le Coran a besoin de la sunna. Et il a envoyé le hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam blâme ceux qui, lorsque on les apporte la sunna, ils disent baynana wa baynakum kitabullah, entre nous et vous c'est le Coran. Alors le cheikh il a répliqué cela en disant que, parce que dans les hadiths même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répliqué cette parole. Ensuite, le cheikh, il a répliqué cela en montrant que
Sans la sunna, on ne peut pas comprendre le Coran. Il a donné des exemples. Parmi ces exemples, il dit dans le Coran, Allah dit Aqimus salat, accomplissez la prière. Et comme on doit l'accomplir, alors la compréhension de cela, c'est dans la sunna, n'est-ce pas? Et les détails de la prière se trouvent dans la sunna. C'est compris? Les détails de la prière se trouvent dans la sunna. Il a donné plusieurs autres exemples. Voyez? Non. Donc, ensuite, il a donné l'exemple du compagnon Abdullah ibn Mas'ud. C'est ça? Que lorsque une femme est venue vers lui et la femme lui a dit, je ne vois pas l'interdiction de s'épier les sourcils dans le Coran. Elle dit, je ne vois pas. Et Abdullah ibn Mas'ud lui a dit, as-tu lu le Coran et tu n'as pas trouvé? Elle dit, j'ai lu tout le Coran, mais je n'ai pas trouvé l'interdiction d'épier les sourcils. Alors Abdullah ibn Mas'ud lui a dit, n'as-tu pas lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous donne, prenez, et ce qui vous interdit, délaissez. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, la'anallahu an-namisat. Allah maudit celle qui s'épile les sourcils. N'a-t-il pas vu cela dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors dans le Coran, Allah dit, ce qui vous donne, prenez, ce qui vous interdit, délaissez. Alors que ici, l'interdiction de s'épiler les sourcils vient dans sa parole. Il a interdit, donc, Allah dit ensuite, ici, ce qui vous interdit, vous devez délaisser. Donc ici, هذا هو موجود في القرآن. Cela est présent dans le Coran. فكل سنة داخلة في هذه الآية. Toute la sunna rentre dans ce verset. وملزمة للعباد بها. Et exigée aux serviteurs. C'est-à-dire toute la sunna rentre dans le verset que nous avons dit tout à l'heure. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ. Ce que le messager vous donne, prenez. C'est-à-dire ce qui vous a apporté comme sunna, vous devez prendre. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce qui vous a demandé de délaisser, vous délaissez. Comment on met ce hadith en pratique et avant ce verset en pratique? Comment devons-nous mettre ce verset en pratique si nous ne prenons pas la sunna? Est-ce qu'il y a l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran? Le Coran est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment nous prenons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne? Comment? Si on délaisse la sunna, c'est impossible de mettre ce verset en pratique si tu n'appliques pas la sunna. C'est impossible. Voyez? Et Allah dit dans Surat An-Nisa, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah dit ici, Fala wa rabbika, et par ton Seigneur, la yu'minun, ils ne croiront que lorsqu'ils vont te prendre comme juge dans leur dispute. Voyez? Alors ici, quelles que soient les disputes dans la religion, que ce soit sur les questions de preuves, la sunna doit nous séparer. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être juge entre nous. Voyez? Parce que si une personne vient et dit, le Coran a dit cela, et c'est ce sur quoi lui il est, et il ne veut pas quitter sur cela, alors que moi je dis au sujet du même verset d'autres paroles qui sont contraires à lui sa parole. Alors c'est la sunna qui va me juger ici.
Si la sunna vient appuyer ma parole, parce que moi je me suis basé sur la sunna, alors c'est obligatoire pour cette personne-là de se soumettre à cette compréhension. Sinon ici, ce verset montre qu'il ne croit pas tant qu'il ne s'est pas soumis à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ensuite, qu'il n'ait aucune gêne dans leur cœur. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas tristes, qu'ils ne soient pas d'accord dans leur cœur de ce que tu vas apporter comme jugement et qu'ils se soumettent totalement. Voici la condition. Tayyib, si telle personne dit telle chose, l'autre dit telle chose, as-sunnatu qadiyatun, c'est la sunna qui va juger. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma idha tarakna sunna, si nous avons délaissé la sunna, fa ayna narja. Où est-ce qu'on va revenir? On va se retourner. Allah dit dans le Coran, wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim. Nous t'avons révélé ce Coran pour que tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé. Qui explique le Coran? Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib, Allah nous accorde la compréhension. Kayfa sanuhakkimu an-nabi? Comment nous allons prendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme juge? Alors, وقد نقل العلماء الاتفاق على أن طاعة الرسول أن طاعة الله تكون بطاعة كتابه. Alors ici, les savants sont unanimes que l'obéissance d'Allah se fait par l'obéissance de son livre. وطاعة الرسول تكون بطاعة سنته. Et l'obéissance de Rasul sallallahu alayhi wa sallam se fait par l'obéissance de sa sunna. طيب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Ici, celui qui se détache de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que, ou bien qui se détache du prophète, après que la voie de la guidance soit claire devant lui, c'est-à-dire voilà la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décide de délaisser la sunna pour suivre sa propre voie. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Il suit une autre voie que la voie des compagnons. C'est-à-dire, il se sépare du prophète de sa sunna. Il se sépare aussi de la compréhension des sahaba. La manière dont ils ont appliqué cette religion. Il se sépare de cela. Alors, Allah dit, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ. On va le laisser comme il s'est détourné. C'est-à-dire, on va le laisser, pas lui seul, à lui-même. Mais on va l'assigner un diable, nuqayyid lahu shaytanan. Car il s'est détourné. فَيُضِلُّهُ عَنِ السَّبِيلِ. Le shaytan va l'égarer de la bonne voie, وَيَحْسَبُ أَنَّهُ مُهْتَدٍ. Mais il pensera qu'il est bien guidé. qu'Allah nous préserve du détournement. Fatarku sunnatihi, de laisser la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mushaqqatun lahu, c'est se séparer de lui, alayhi salatu wa salam, wal adillatu fi hadha al-ma'na kathira. Les preuves dans ce sens sont nombreuses. Tayyib, les preuves sont nombreuses dans ce sens. Suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la sunna des compagnons, c'est une obligation. Pourquoi? Binafsi hazi aya. À travers ce verset. C'est une obligation. Pourquoi? Parce que Allah dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. Tu te détaches de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait cela. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. Retenez cela. Il se détache de la voie de qui? Du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il se détache de lui. مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. C'est-à-dire qu'on qama alayhi al-hujja. La preuve est dressée contre lui. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Il suit une autre voie que la voie des compagnons.
Ici, Allah dit, Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. On va l'introduire dans l'enfer. Donc, ce qui montre ici que se détacher de la sunna, alors, il y a une menace. Pour celui qui se détache de la sunna, il y a une menace de l'enfer. Voyez? Même aux mécréants, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a ordonné de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Et s'ils ne suivent pas, ils ne seront pas sur la bonne voie. Allah dit, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. S'ils ont cru à pareil que votre croyance, c'est-à-dire toi, Mohammed et tes compagnons, ils sont bien guidés. فَإِنْ تَوَلَّوْا. Mais s'ils se sont détournés, فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ. Ils sont dans la scission, dans le fait de se séparer, dans la division. Parce qu'ils ont décidé de suivre une autre voie que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les savants, wa ajma al-ulama, les savants sont unanimes, ala anna tarika sunnah, al-mukaddib, celui qui délaisse la sunna et qui traite la sunna de mensonge, kafirun. Les savants sont unanimes qui le mécrient. Kharijun min millat al-islam. Et il sort de la religion de l'islam. Fal-mubtilu li shari'atillah. Car celui-là, il annule la sharia. Laysa indahu sharia. Il n'a pas de sharia s'il ne suit pas la sunna. Lizalika qala al-muallif. C'est pour cela l'auteur du livre, l'imam Barbahari, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, wa idha sami'ta ar-rajula yata'anu ala al-athar wa la yaqbaluha aw yunkiru shay'an min akhbari rasulillah. Il dit, si tu entends quelqu'un qui te dit, non, moi, la sunna, je ne crois pas en cela. On voit cela beaucoup aujourd'hui. Les gens qui te disent que la sunna, nous, on ne prend pas parce que c'est des gens qui ont rapporté. On se base seulement sur le Coran. Celui qui dit cela, l'imam Barbahari dit, fattahimu ala l'islam. Accuse-le sur l'islam, c'est-à-dire accuse-le, il n'est pas musulman. Non. Maintenant, celui qui vient, il te dit, bon, il y a un hadith, moi, je n'accepte pas. Un seul hadith. Il dit, n'accepte pas, fattahimu ala l'islam. Accuse-le aussi sur l'islam. Car celui qui refuse un seul hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fahuwa kafir. Il est mécréant. Donc, c'est ce que l'imam Barbahari, il dit ici. Parce qu'il a dit, yunkiru shay'an nakira. Il nie quelque chose, walau hadith wahid. Même si c'est un seul hadith, yunkir. Il n'est pas d'accord avec. Alors, fatahimu ala l'islam. Et le Cheikh Ali dit, walau shay'an wahidan. Même si c'est une seule chose. Ou isnani. Ou bien deux. Min al-akhbar as-sabitat al-haq. Parmi les informations qui sont venues, authentiques et véridiques, yunkiruha wa yarudduha. Il nie et il rejette. Ka akhbar ad-dajjal. Comme l'information sur Dajjal. Il dit non, moi, affaire de Dajjal, je ne crois pas ça. Tout à fait. Akhbar nuzul Isa. L'information sur la descente de Isa, alayhi salatu wa salam. Il dit non, Isa ne va pas descendre. Isa est déjà mort et enterré. Il ne va pas descendre. Fawa kafir. Tayyib. Wa akhbar khuruj al-Mahdi. Les informations sur l'apparition de Mahdi. Wa akhbar al-Hawd. Et les informations sur le bassin. Wa akhbar al-Shafa'a. Ou bien les informations sur l'intercession. Et autre que cela, que ce qui vient dans les hadiths. Celui qui nie un seul hadith ou bien une seule mas'ala, fattahimu ala l'islam. Accuse-le sur son dîme. Accuse-le. Limada tattahimu. Pourquoi tu l'accuses? لأنه رد قول النبي. من رد قول النبي ليس بمؤمن. Celui qui refuse la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas musulman.
Voilà pourquoi nous disons que tous ceux qui disent qu'ils sont Qur'aniyoun, ils sont les Coranistes. Ils ne sont pas musulmans. Parce que lorsque tu les demandes, tu dis quelle est la parole pour entrer dans l'islam, il te dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Quelle est la preuve dans le Coran? Ou bien c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait le talqin. Maintenant, tu vas sur les deux ma'ana. Ashhadu an la ilaha illallah. Ça, c'est l'unicité d'Allah. Tayyib, tu obéis à Allah, tu l'adores. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Comment tu peux attester que Muhammad est le messager d'Allah et qu'il refuse sa parole? Tu n'es pas d'accord avec sa parole. C'est que tu n'attestes pas qu'il est le messager. Allah nous accorde la compréhension. L'égarement est évident pour ces gens. Et ces gens ne sont pas des musulmans. فَاتَّهِمُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ اتَّهِمُهُ بِأَنَّهُ رَجُلٌ مُنَافِقٌ. Il faut l'accuser parce que c'est un hypocrite. يُرِيدُ أَنْ يَهْدِمَ دِينَ اللَّهِ. Il veut détruire la religion d'Allah. وَحْذَرُهُ. Prends garde. Et c'est ce que j'avais l'habitude de dire. Tous ceux qui viennent avec ce slogan, ils disent que nous sommes les Qur'aniyoun. Leur objectif, c'est de détruire l'islam. Leur objectif, c'est de détruire l'islam. Et en majorité, ils sont financés par les mécréants, les ennemis de l'islam. Quand ils prennent dans l'histoire, tous ceux qui sont apparus, s'il n'y a pas un professeur d'une université aux États-Unis, qui sort et dit, lui, il est coraniste, avec cette idéologie-là. Il n'a même pas étudié l'islam. Un matin, il se lève, qu'il est coraniste. Il a créé son mouvement. Tayyib, wa hakada. La majorité d'entre eux, ce sont des gens qui ont été financés par les ennemis de l'islam pour détruire la sunna, comme la ruse des Rawafi. Et on va voir cela. Donc ici, l'imam Barbahari dit فَإِنَّهُ رَجُلٌ رَدِيءُ الْمَذْهَبِ وَالْقَوْلِ. Il dit c'est un homme qui a une mauvaise voix et une mauvaise parole. يعني مذهبه ودينه الذي يمشي عليه رديء سيء. C'est-à-dire sa voix et sa religion sur laquelle il marche est mauvais et négatif. Mufsid est aussi détruire. قوله هذا الذي ينكر به سنة النبي رديء فاسد. C'est-à-dire sa parole ou la parole de celui qui nie la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole est une mauvaise parole et une parole pervertie. قال ولا يطعن على رسول الله ولا على أصحابه رضي الله عنه. Parce qu'on ne dénigre pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. فمن طعن على رسول الله كفر صلى الله عليه وسلم. Celui qui dénigre le messager d'Allah, il a mécru. قال الله تبارك وتعالى. Allah dit قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا فقد كفرتم بعد إيمانكم. Le sens de ce verset, c'est que, dit Mohammed, dis-leur, est-ce que c'est au sujet d'Allah ou bien c'est à Allah et son messager que vous étiez en train de vous moquer? Parce qu'ils vont dire que kunna nakhudu wa nal'ab. On s'amusait là qu'il la yul'ab bi rasulillah wa la yu'lab billah. On s'amuse pas avec le messager d'Allah ni avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Donc ici, la riwaya de ce hadith a été rapportée par l'imam Ibn Omar radiallahu ta'ala anhu. Il dit qu'un homme dans la Ghazwat Tabouk, dans une assise, il a dit Ma ra'aytu misla qurra'ina ha'ula. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis loin même, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons étaient juste devant. Il a dit, je n'ai pas vu les gens comme nos qurra que vous voyez, nos lecteurs. À l'époque,
ceux qui maîtrisaient le Coran, c'est eux qui étaient les savants. Et ils les appelaient les Qurra. Et ici, il parlait de qui? Ar-Rasoul, Abu Bakr, Omar, et ceux qui étaient autour, les grands compagnons. Il dit, Ma ra'aytu mithla qurra'ina ha'ula. Voyez? La arghaba butunan, wala akzaba alsinatan, wala ajbana inda al-liqa. Il dit, je n'ai pas vu des gens comme ces lecteurs-là, qui arghaba butunan. J'ai pas vu des gens qui aiment plus manger. Wala akzaba alsinatan. Des gens aussi qui mentent plus. Wala ajbana inda al-liqa. Et j'ai pas vu des gens qui sont plus peureux lorsqu'ils rencontrent l'ennemi plus que ceux. Watajawaz. Ils disent ils aiment manger. Il parle de qui? Le prophète Rasul. Ils aiment aussi, ils mentent beaucoup. Et aussi ils font quoi? Ils sont peureux. Lorsque l'ennemi est là, c'est des peureux. J'ai pas vu plus peureux qu'eux. طيب فقال له رجل في المجلس, il y a un homme qui était dans l'assise, il a dit كذبت, tu as menti, ولكنك منافق, mais tu es un hypocrite. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم, et moi j'irai informer le prophète صلى الله عليه وسلم de ce que tu as dit. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, et cela arrivait au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Dans la crise, celui qui se déplaçait pour aller expliquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait trouver même que le verset même est déjà descendu. C'est-à-dire que Allah a déjà informé son messager de ce que ceux-là ils ont dit. Nazal al-Qur'an. قال عبد الله il dit فأنا رأيت متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je l'ai vu, il était accroché à la bride de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans Kubur al-Hijara, pendant qu'il traînait et que les pierres, c'est-à-dire il traînait, il ramassait les pierres en bas. C'est-à-dire que la chamelle partait et il attrapait la bride et il traînait les pieds parce que là il ne pouvait plus marcher parce que la chamelle allait rapidement. Il traînait les pieds, il avait attrapé. Voyez? Et pendant qu'il était dans cet état-là, il disait, Ya Rasulallah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. On ne faisait que ça, discuter et s'amuser. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahi. Est-ce que c'est d'Allah, de son messager et de ses versets que vous étiez en train de vous railler? Vous moquez? Non. Est-ce que c'est de cela? Allah nous préserve. Ici, wa haoulaï kanu يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Ceux-là, ils voulaient parler du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de ses compagnons. Vous, musulmans, ce n'étaient pas des hypocrites, c'était des musulmans. Quelle est la preuve qui montre que ce n'étaient pas des hypocrites? C'était des musulmans. Qui va me donner la preuve? Qui montre que ce n'étaient pas des hypocrites, mais c'était des musulmans. Naam? Voici la preuve. La ta'taziru qad kafartum. Vous êtes devenus mécréants. Est-ce que si c'est l'hypocrite, on va dire qu'il est devenu mécréant? Ou aslam kafir. Tayyib. Donc ceux qui disent que c'était des munafiqin, parce qu'on attend, d'autres savants sont allés sur ça, d'autres personnes disent cela. Lakin hadha qawlun da'if. C'était pas des hypocrites, c'était des musulmans. Mais vraiment, ils ont dit quelque chose qui est grave. Cela peut arriver aux musulmans. Ils tombent dans l'erreur. Et Allah a pardonné certains d'entre eux. Juste après le verset. Voyez? Allah nous accorde la compréhension.
Lakin yamzahun, mais ils s'amusaient. طيب. Et ils disaient كنا نتحدث حديث الرقب نقطع عناء الطريق. Ils disent que nous, on était en train de discuter la discussion des voyageurs pour couper la fatigue de la route. Par exemple, lorsque les voyageurs, ils voyagent, ils vont s'asseoir quelque part, souvent ils allument le feu, ils s'asseyent autour pour discuter, pour rire, afin d'oublier la fatigue de la route. Et c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Mais ils sont rentrés dans un sujet qui était grave, qui les dépassait, puisque ils dénigraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب مثل ما يسميها بعض الشباب اليوم, comme ce que certains jeunes nomment aujourd'hui. Ils disent quoi? C'est une assise là, jalsatu unsa, assise amicale. Misuna bil istihza biman. Alors ils étaient en train de faire la causerie amicale en se raillant de qui? En se moquant de qui? De Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa bi ashabi, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Fanazalat hadhihi al-aya, et ce verset est descendu. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Alors ici, كانوا مؤمنين, ils étaient croyants, وكفروا بهذا القول, et ils sont devenus mécréants par cette parole, وبهذا الفعل الذي فعلوه, et par cette action qu'ils ont fait. جاء الرجل يلتمس الأعذار, l'homme est venu, il était en train de présenter les excuses, ويقول إنما كنا نخوض ونلعب, et il disait nous n'étions qu'en train de discuter et nous amuser. ما كنا نريد أن نكفر, on n'a pas voulu devenir mécréants. ولم نكن نظن أن الأمور ستصل هذا الموسم, et on n'a pas pensé que les choses allaient arriver à cela. كنا نخوض ونلعب, on discutait et on s'amusait. نمزح ونمشي الوقت, nous on était en train de rigoler et faire passer le temps. Voilà qu'ils ont dit une parole qui est grave. Abillahi wa ayati wa rasuli. Ma wajadtum shay'an tamzahuna bihi illa hada. Vous n'avez pas trouvé quelque chose pour rigoler si ce n'est que cela. Rigoler en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime manger. Rigoler en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un peureux. Rigoler en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un menteur. C'est grave ou pas? Qu'Allah nous accorde la compréhension. وَلَوْ عَظُمَ الْإِيمَانِ فِي النُّفُوسِ, si la foi était grandie dans le cœur, مَا وَصَلَ إِلَى هَذَا الْمَوْسِمِ, il n'allait pas arriver à cette limite-là. C'est vrai, on s'amuse. Mais souvent, dans l'amusement, tu penses réellement ce que tu dis. Bon, toi, tu t'amuses et puis tu dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime manger. هذا كلام كبر كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. qu'Allah nous préserve. قد كفرتم بعد إيمانكم, vous avez mécru après votre foi. فهذا حال الذي يطعن في السنة, voici la situation de celui qui dénigre la sunna. ويطعن في أصحاب رسول الله, et dénigre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فحقيقة مؤدي الذي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الطعن في دين الله. Voici une réalité qui mène celui qui dénigre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors une réalité qui amène cette personne à dénigrer la religion d'Allah. وقصده الدين, son objectif c'est la religion. Shari'atullah, la charia d'Allah. Yuridu an yahdimah, il veut la détruire. Walakinnahu ma wajada sabil linnas, il n'a pas trouvé une voie pour atteindre les gens. Law ja'a lil amma wa qala lahum, s'il était venu au commun des gens, c'est-à-dire les musulmans, maintenant quelqu'un vient ici
Et puis il dit, inna dinakum fasid. Votre religion est une religion nulle. Ce n'est pas une bonne religion. Par exemple, quelqu'un vient ici et puis s'arrête là. Et puis il dit ça. On va commencer à fermer les portes. Ça dit quoi? Il faut répéter encore. On n'a pas bien entendu. Répète. S'il répète, est-ce qu'il va sortir ici? C'est-à-dire que ça va chauffer. Donc c'est ce que le cheikh a dit ici. Hein. Le cheikh dit, s'il est venu aux gens de là, il dit, dis-nous comme facile. Votre religion n'est pas bonne. Le cheikh dit, la darabou hatta yaqtuluna. Ils vont le frapper jusqu'à le tuer. Lakin law ja'ahum bitasalsul. S'il est venu à eux étape par étape. Ruwaydan. Ça va doucement, doucement. Parce que ils vont accepter par la suite. Ça va? Comment? Comment ils vont accepter par la suite? Alors le cheikh dit ta'alaw awwalan nabda bi Muawiya. Commencez. On commence premièrement par Muawiya. Un compagnon. Parce qu'on veut détruire la religion. La meilleure manière de détruire la religion, alors étape par étape. On commence par Muawiya. Le compagnon Muawiya. لماذا? Pourquoi on commence par Muawiya? لأن معاوية صار بينه وبين علي بن أبي طالب حروب. Quand il y a eu des guerres entre Muawiya et Ali ibn Abi Talib. Et le cheikh dit وَالنَّاسُ لَهَا عَاطِفَةٌ مِنْ نَاحِيَةِ Ali ibn Abi Talib. Les gens ont une émotion ou un sentiment pour Ali. لأنه ابن عم النبي. Parce que Ali est le fils de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire même nous disons que c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? Et ensuite, Zawdu Fatima. C'est l'époux de la fille adorée. La fille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup. C'est son époux. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prend sa fille, cette fille qui est Fatima, et il donne à quelqu'un, imaginez son amour pour cette personne. En plus d'être le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est aussi l'époux de sa fille. De sa fille adorée. Qaribun min an-nabi. Il est proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alladhi yu'adi fi mushkila. Celui qui déteste Ali, c'est qu'il a un problème. Donc, إذا النفوس متقبلة للطعن في معاوية. Les gens maintenant se dirigeront maintenant, ou bien vont accepter plus le dénigrement sur Muawiya. Pourquoi? Parce que Muawiya a fait des guerres avec Ali, a combattu Ali, Ali l'a combattu. Donc si ces personnes viennent avec ces sentiments, regardez Ali. Ali, le 4e calife. Ali, le cousin du professeur. Ali, celui qui a été éduqué par le professeur. Il a grandi dans la maison du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Le professeur lui a donné sa fille. Et le professeur lui a dit, Anta bi manzilati ka Musa wa Harun. Tu es bi manzilati. C'est-à-dire, par rapport à toi et moi, c'est comme Moussa et Harun. Il a dit cette parole, c'est que les chiites utilisent aujourd'hui pour détourner à leur faveur. Bon, s'il y a un problème entre une personne et Ali ibn Abi Talib, les gens vont plus pencher vers qui? Ali. Et vont plus détester qui? Muawiya. Et les gens ensuite vont plus dénigrer qui? Muawiya. Et c'est par là maintenant qu'il commence, par Muawiya. Et ensuite, وَفِي مَنْ مَعَ Muawiya. Et ceux qui étaient avec Muawiya contre Ali. Amr ibn al-As, comme Amr ibn al-As. فَأَوَّلُ مَا يَبْدَأُ لَكَ بِهَوْلِ.
Celui qui veut détruire la religion, il commence par ces deux-là. Amr ibn al-As et puis Muawiyah ibn Abi Sufyan. Si toi tu acceptes ça maintenant, si tu acceptes, tu dis non, Allah Musta'an, vraiment ce que Muawiyah a fait, c'est pas bien. Vraiment ce que Muawiyah, et puis Amr ibn al-As l'a aidé dans ça. Ça veut dire qu'ils sont pareils. Et tu commences à parler. Ensuite, فَمَنْ سَمِعْتَهُ يَطْعَنُ فِي هَؤُلَاءِ. Celui maintenant que tu entends dénigrer ces deux-là, فَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ ارْتَقَى عَلَى الدَّرَجَةِ الْأُولَى. Sache qu'il est monté sur le premier escalier. Parce que pour atteindre le din, ils vont marcher d'abord sur les différents pieds de l'escalier. Mais il est monté sur le premier pied. Celui qui commence par Muawiyah et Amr ibn al-As. Tayyib, il est monté sur le premier pied de l'escalier, min darajat sulam, parmi les pieds de l'escalier. Wa yuridu din Allah, mais il veut la religion d'Allah. Il veut atteindre la religion d'Allah. Lakinnahu yabda ma'aka bi tadarruj wahida wahid. Mais il commence avec toi par le tadarruj étape par étape. Faites attention. Il y a certaines personnes, c'est des chiites. Et pour les connaître facilement, lorsqu'il vient vers toi, il essaie de te dire, mais est-ce que tu connais l'histoire qui s'est passée, la fitna qu'il y a eu entre Muawiyah et puis Ali? Il te pose la question. Et toi, tu lui dis, tu ne connais pas. Quand tu lui dis que tu ne connais pas, il ne faut pas le laisser, il va t'expliquer. Il va te dire, ah bon, tu ne connais pas. Ah, non, moi je connais. Je peux mieux t'expliquer la situation. Ah bon? Laisse-le expliquer. La chouva commence, ambiguïté. Il t'explique. Il te dit, tu vois, Muawiyah, il a combattu Ali. Il a fait ceci. Il a fait cela. Pourquoi tu ne dis pas aussi que Aïcha a combattu Ali? Parce que Aïcha aussi a dressé une bataille contre Ali. Pourquoi tu ne dis pas cela? Pourquoi tu commences par Muawiyah? C'est une fitna qui est arrivée entre les Sahaba. Une incompréhension. Un problème. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire le tarahum sur tout cela. Lahum a'maluhu wa lana a'maluna. Wa la nus'alu amma kanu ya'malun. On ne sera pas questionné au sujet de ce qu'ils font. Et ce qu'ils ont fait. C'est leur action, ils ont leur action. Comment l'a dit-il? Ils ont passé. Ils ont leur action, nous on a notre action. On sera questionné sur notre action, pas sur leur action. Ce qui s'est passé. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, tous ses compagnons doivent être au même pied d'égalité dans le tarahum pour nous, nous qui le suivons. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا. Parce que Allah sait qu'ils ont fait des erreurs. Allah pardonne-nous. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Nos frères qui nous ont dévancés dans la foi. Les compagnons sont ceux qui nous ont dévancés dans la foi. C'est vrai, il y a eu des problèmes entre nous, mais on demande le pardon d'Allah pour eux. Mais on doit savoir qu'ils sont meilleurs que nous. Malgré ces problèmes qui sont arrivés entre eux. Mais le chiite, ou celui qui veut détruire la religion, s'il vient, il commence par ces deux-là. Ça veut dire qu'il est monté sur le premier pas de l'escalier. هذا هو السبيل الذي يمكن أن يجد من نفسه قبولا له. Voici la voie qu'il va utiliser pour avoir une acceptation. لأن هناك نفوسا تميل قليلا. Parce qu'il y a des âmes qui penchent un peu. فيبدأ في معاوية. Il commence par Muawiyah. وعمر بن العاص. Ensuite Amr ibn al-As. ثم بعد ذلك يبدأ يرتقي. Il commence à monter. Un peu. Il a un yasil ila Abi Bakr. Jusqu'à arriver à Abu Bakr. Omar radiyallahu anhu jami'a. Jusqu'à Abu Bakr et Omar. وهذا الذي ترونه الآن. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. طيب.
الذي سمعناه من الذين بدأوا بمعاوية وعمر بن العاص. Ce que nous avons entendu de ceux qui ont commencé par Muawiya et Amr ibn As, ce que nous avons entendu de Wasalu ila Abi Bakr wa Omar. Ils sont arrivés à Abu Bakr et Omar. Ils sont arrivés à dénigrer qui? Abu Bakr et Omar radiallahu ta'ala anhuma. Wasalu ila Abi Bakr wa Omar. Summa ba'da zalika yuhdamu dinukum bil kamil. Ensuite, ils vont détruire votre religion dans l'entièreté. Sawa kunta tash'ur, que tu t'en rends compte, ou la tash'ur, que tu ne t'en rends pas compte. Walakin dinuka intaha. Ta religion est finie. S'il commence par Muawiya Amr bin As, après il va venir avec deux choses, il va te dire, est-ce que tu sais que le prophète avait promis Ali? Tu as déjà accepté pour Muawiya. Et puis pour Amr bin As, tu as dit même Allah Musta'an. Ok. Il va te dire, mais est-ce que tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, taraktu fikum shay'ain. J'ai laissé parmi vous deux choses. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Vous n'allez pas vous égarer tant que vous vous accrochez à cela. Kitabullah wa itrati. Le livre d'Allah et ma famille. Il y a une version qui vient comme ça. Il va te dire sa famille c'est qui? Ali. Ali ibn Abi Talib, Fatima. Mais Aïcha n'est pas dedans. Ensuite, maintenant, il va te dire, mais est-ce que vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est décédé, ils n'ont même pas enterré. Et puis ils ont choisi Abu Bakr. C'est-à-dire, ils n'ont même pas respecté son corps. Ils ont choisi Abu Bakr. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait promis Ali. Mais Abu Bakr a pris la khilafa. Il a volé la khilafa de Ali. Omar a volé la khilafa de Ali. Osman a volé la khilafa de Ali. Et quand ils ont fini de se servir, ils ont donné maintenant à Ali. Maintenant, les gens vont venir comme ça le choisir. Parce qu'ils n'étaient plus là, ils ont fini de se servir. Ah, ils commencent comme ça et puis tu commences à te raconter. Et là, maintenant, toi, tu dis non, vraiment, Allah vous star. Et tu deviens chiite. Après cela, il te dit maintenant que les hadiths de tous les compagnons ne sont pas faits. Parce qu'ils ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. C'est fini, ta religion est gâtée. Tu n'as plus de digne. Voici leur plan. Alors, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait les lots de ses compagnons. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Ça serait lu jusqu'à la fin des temps. Que tu viens nous dire qu'ils ne sont pas bons. Allah nous a dit qu'ils sont bons. Il les a agréés et ils sont au paradis. Dans le Coran. N'est-ce pas? وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ. Les premiers musulmans, minal muhajirina wal. Allah parle de qui? Les compagnons, Abu Bakr, Omar, Osman, Abu Saïd al-Khudri, tous ces compagnons. Allah parle d'eux. Allah dit quoi? Walladina tada'uhum bi ihsan. Ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. C'est-à-dire nous tous, on n'a qu'à les suivre. Allah dit radiyallahu anhum. Allah les agrée. Ensuite, il va plus devant. Wa a'adda lahum jannat. Il les a préparé des paradis. Ça veut dire que le paradis, là, il a préparé pour eux. Alors, toi, tu viens, tu dis, Abu Bakr a trahi, Omar a trahi. Toi, tu es qui? Hein? Ton objectif, c'est de détruire la religion d'Allah. C'est ça ton objectif. Mais nous, on ne va pas l'accepter. Mais ici, le chef qui nous montre quelque chose de clair. Leur plan ici, si vous voyez une personne qui dénigre Muawiyah, fahzarouh. Faites attention. Il veut commencer à monter sur le premier pied de l'escalier. Si tu as accepté, il va monter sur le deuxième, le troisième, le quatrième. Jusqu'à maintenant, il va arriver sur Abu Bakr Omar. Ensuite, il va dire que Aïcha
a trahi le prophète même. Et là maintenant, il va détruire ta religion pour toi. Ça, c'est le plan des ennemis de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve sur l'islam et nous guide sans fin sur le droit chemin. Kaif, comment? Mani lezi awsala laka sunna wal Qur'an. Alors, comment il va détruire ta religion? Comment celui qui va commencer par Muawiyah, il va détruire ta religion si il commence par Muawiyah, Amr bin As, avec les autres compagnons, et il finit de les discréditer. Comment il va détruire ta religion? Hein? En faisant en sorte de les détester. Oui, mais comment il va détruire? Il faut que cela soit clair. Mais si tu les détestes, qu'est-ce qui va arriver? D'abord, ce n'est pas les détester, c'est les discréditer. C'est-à-dire montrer qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Et lorsqu'ils ne sont pas dignes de confiance, qui nous a rapporté la sunna? Ce sont eux. Donc, at-ta'anu fi rawi, ta'anu fil marwi. Dénigrer le rapporteur, c'est dénigrer ce qu'il a rapporté. Moi, je sais que le rapporteur, s'il n'est pas véridique, pourquoi il prend sa part? Hein? وصار هذا كيد أيضا لأهل البدع والحزبيون. Les innovateurs et les hizbiyoun aussi, ils utilisent cela comme une ruse. Mentir sur les gens de la sunna. Comme les rawafidis le font. Mentir sur les compagnons. Mentir sur les salafiyoun. Discréditer les salafiyoun pour que les gens disent que ceux-là, on ne peut pas prendre la science avec eux. C'est fini. Ils ne sont pas dignes de confiance. Les diriger maintenant vers qui? Vers les innovateurs. Voici l'un de leurs plans aussi. qu'Allah nous préserve. Les innovateurs, lahu manhajun wahid fi kaydihim li ahli al-haqq. Ils ont un seul manhaj, que ce soit les rawafid. Les rawafid, leur objectif c'est de détruire la religion d'Allah. Oui, celui qui a créé cette voie, il s'appelle Abdullah ibn Saba, al-Yahudi. Tu sais, les rawafid ont longtemps nié cela. Ils ont nié, ils ont dit non, que les gens de la Sunna ont menti sur eux. En réalité, Abdullah ibn Saba n'a pas existé. Voyez que ce n'est pas une vérité. Alhamdulillah, il y a l'un parmi eux qui est sorti parmi eux, Al-Hussein al-Mawsawi. Il était chiite. Il a eu Darajatul Ijtihadiyya, le plus grand diplôme. Il a étudié avec les Khomeini. Il a quitté le chiisme. Il a écrit un livre. Il dit il n'y a pas plus grand menteur que les chiites. Il dit ils ont pendant longtemps nié la présence de Abdullah ibn Saba et il a donné les références dans leur propre livre qui montrent qu'ils appellent Abdullah ibn Saba al-Imam al-A'lam. Le plus grand imam. Vous dites qu'il n'existe pas. Et ensuite vous dites c'est le plus grand imam. Et il a fait sortir des références pour montrer cela. C'est des grands menteurs. Leur chef est celui qui a créé ce mouvement. Il s'appelle Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Son intention c'était de venir détruire l'islam. Il va commencer à dénigrer. D'abord il a commencé à dire que Ali est Allah. Il dit Ali est Allah, mais lui il a fui. Ceux que Ali a attrapés parmi ceux qui étaient derrière lui, Ali les a brûlés vivants. Mais lui, on ne l'a pas eu. Ensuite, il a propagé ses égarements parmi les gens. L'objectif c'était quoi? C'était en réalité d'atteindre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été envoyé pour cela. Et les ennemis vont continuer à faire cela. Tous ceux qui disent on ne veut pas de la sunna, la majorité ont été envoyés pour venir porter atteinte à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah nous préserve. Donc, Mani lazi awsala laka sunna wal Qur'an. Qui t'a fait parvenir le Qur'an et puis la sunna? Kaifa wasalaka al Qur'an. Comment le Qur'an est arrivé à toi? Hein? Mani lazi naballaghouka al Qur'an. Qui t'a transmis le Qur'an? Cette question aussi vous pouvez poser à ceux qui disent qu'ils sont Qur'aniyun. Hein? Non, nous on ne prend pas le Qur'an, on ne prend pas des hadiths. Nous on est Qur'ani parce que les hadiths, non, il y a des mensonges dedans. Le Qur'an, tu l'as obtenu comment? Comment l'a obtenu? Qui a transmis le Qur'an? Les mêmes personnes qui ont transmis le Qur'an, c'est eux qui ont transmis les hadiths. Donc si tu dis tu n'acceptes pas les hadiths parce que c'est les hommes qui ont transmis, il faut savoir que le Qur'an aussi que tu as dans ta main, que tu dis tu veux suivre là, ça a été transmis aussi par les hommes. Les mêmes personnes. Taïb, qui sont ceux-là? As-Sahaba, les compagnons. Hum alladhina hammalu al-Qur'an. Ceux qui ont porté le Qur'an. Wa ballaghouhu liman ba'dahu. Et ils ont transmis le Qur'an à ceux qui étaient après eux. Fa idha kana as-sahaba kuffar. Si les compagnons sont mécréants, fa hal yuqbal khabaru al-kafir wa naqulu. Est-ce qu'on accepte l'information du mécréant et sa transmission? La yuqbal. Izan, non, on n'accepte pas. Donc, Izan Qur'an ou batil. Votre Qur'an est batil. Parce que tous les compagnons sont discrédités. Est-ce qu'on va prendre le Qur'an encore? Araïta kayfa yakunu ad-darj. Vois-tu maintenant comment l'escalier c'est? Hada tadarruj. Awsala ila hadi. Ça va? Étape par étape, c'est ce qui a mené à cela. Lidhalika farrafid tadarraju hada tadarruj. C'est pour cela que les rawafid, ils ont pris ces étapes-là. Wasalu ila anna al-Qur'an muharraf. Ils sont arrivés à dire que le Qur'an a été altéré. Bihadi tariqa, à cette voie. Tadarruju wahidatun wahida. C'est-à-dire ils sont allés étape par étape. Hein? Ensuite, ils sont allés étape par étape. Ila an wasalu ila anna al-Qur'an muharraf. Jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à dire que le Qur'an est altéré. Wada'ahu sahaba. Et ils disent que c'est leurs compagnons qui ont inventé le Qur'an. Ghayyaru. Ils ont changé. Wabaddalu. Ils ont altéré. Alladhi yuridunahu. Et ils ont mis ce qu'ils veulent. Les annahum kuffar. Parce qu'ils sont mécréants. Hadi tariqatu. Voici la voie. Wahakaza yakulun. Et c'est ce qu'ils disent. Idan. Donc ici, alladhi yut'inu fi wahidin min ashabin nabi. Celui qui dénigre un seul compagnon, fa innama yuridu fi nihaya ila an yasila ila hadmi shari'ati Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut arriver à détruire la sharia d'Allah. Voici le résultat. Wa min huna ja'a qawl Abi Zur'a ar-Razi. C'est de là que la parole de Abi Zur'a ar-Razi est venue. Rahimahullah. Qu'est-ce qu'il a dit? Man ta'ana ala wahid min ashabin nabi fawa zindiq. Il est celui qui dénigre un seul compagnon, il est zindiq. Zindiq, c'est celui qui n'a pas de religion. Ça va? Ça veut dire il est kafir. Ici, l'imam Khatib al-Baghdadi, il a rapporté cela dans Al-Kifaya. Bisnadihi, par sa chaîne de transmission, il a Abi Zur'a. Jusqu'à Abi Zur'a. Qu'est-ce qu'Abi Zur'a il a dit? إذا رأيت الرجل ينتقص أحد من أصحاب رسول الله. Si tu as vu un homme rabaisser un seul parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache qu'il n'a pas de religion. Il est athée. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا حق. Parce que le prophète chez nous, c'est la vérité. Sallallahu alayhi wa sallam. والقرآن حق. Le Coran est la vérité. وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ceux qui nous ont transmis le Coran et la Sunna, ce sont les compagnons. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا. Ils veulent critiquer nos témoins, ceux qui nous ont apporté cette religion.
لِيُبْتِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةِ pour annuler le Coran et la Sunna. وَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَى وَهُمْ زِنْدِيقٌ. C'est eux qui doivent être critiqués. Parce que c'est des irréligieux. Ils n'ont pas de religion. C'est-à-dire ceux qui critiquent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, فَهُوَ زِنْدِيقٌ, il est zindiq لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَصِلَ إِلَى هَذَا, parce qu'il va arriver à détruire la religion d'Allah. Et ici, le cheikh il va faire un ta'liq qui est très important. Il dit as-salaf kanu futana. Les salafs étaient intelligents. Walaysu aghbiya, ils n'étaient pas des idiots. Kaba'adi man hum al-yawm mawjudun, comme les gens qui sont présents aujourd'hui. Bida'wa husni zon, par prétention de quoi? La bonne opinion. Fa'awsalahum husnu zon ila al-ghaba'i wa sazaja. Alors, la bonne pensée les a menés à quoi? À l'idiotie et à la naïveté. Hakikatan hada ma'ada husnu zon. En réalité, c'est ce que le husnu zon, la bonne pensée, a envoyé. Hada sara ghaba wa sazaja. C'est devenu l'idiotie et la naïveté. Yufsinu zon biman yufsinu din Allah subhanahu wa ta'ala. Il a une bonne pensée envers quelqu'un qui détruit la religion. Il trouve ahlu tanyi'. Quelque chose, c'est que l'innovateur va dire non, prenons une bonne pensée pour lui. Peut-être qu'il ne savait pas. Allons doucement avec lui. Les salafs, ils n'étaient pas comme ça. Celui qui fait paraître le fait de détruire la religion d'Allah, il n'y a pas de bonne pensée pour lui. Et nous avons dit cela ici, avec les paroles des ulama. Ma, yani la husna zon bi ahl al-bid'ah. Là, il n'y a pas de husna zon avec les innovateurs. La bonne opinion. Vous comprenez? Yufsinu zon biman yuftiru din Allah. Wa huwa yaqulu lak ahsinu zon. Il te dit, aie une bonne pensée. Wal aslu husnu zon. La base, c'est d'avoir une bonne pensée. C'est-à-dire une bonne opinion. Farqi ahsinu zon. Reste à avoir bonne pensée. Hatta yudammiru din. Jusqu'à ce que les gens vont détruire la religion. Wa huwa yaqulu lak. Et il te dit toujours, ahsinu zon. Il faut avoir les bonnes pensées, les bonnes opinions. Il a mata. Jusqu'à quand? Tuhsinu zon. Hein? Et hein? Peut-être que, dis-toi que peut-être qu'il n'a pas voulu, il a voulu juste faire istihad, il a voulu juste interpréter, mais il n'a pas, hein? Ça va? Allah nous préserve. Les innovateurs aussi, lorsque tu leur donnes husnu zon, et que tu viens vers eux, tu dis, bon, je sais que bon, vraiment, c'est pas ce que tu as voulu, hein. Donc, vraiment, il faut courir. Il va te dire, non, mais c'est vrai, effectivement, c'était pas mon intention. Toujours tu es là, lui, il te dit, c'est pas son intention. Quoi? Il garde, il dit, c'est pas son intention. Il a mata. Jusqu'à quand? Qu'Allah nous préserve. Alors, ça nous zone wajib. Avoir une bonne pensée est obligatoire. Fi man azhara lak al khayr. Pour celui qui te fait paraître le bien. Amma man azhara lak al batil. Celui qui te montre le faux. Fahada yajibu alayka tuhadhira min. Celui-là, il est obligatoire que tu mettes en garde contre lui. Et que tu prennes, tu fasses attention à eux. Et que tu protèges la religion d'Allah de ces gens de personnes. طيب ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنه. Alors on ne dénigre pas le messager d'Allah ni ses compagnons. لأن إنما عرفنا الله. Car nous avons connu Allah. وعرفنا رسوله. Nous avons connu son messager. وعرفنا القرآن. Nous avons connu le Coran. وعرفنا الخير والشر. Nous avons connu le bien et le mal. والدنيا والآخرة. La dunya et l'au-delà بالآثار. par les ahadith. كل هذا الدين. Tout cela, c'est la religion. Ash-shar'u alladhi arafna, la législation que nous avons connue, min aina, c'est de qui? D'où nous avons connu cela? Min al-asar, c'est asar. Qala Allah, Allah dit, qala Rasulullah,
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّ الْقُرْآنَ إِلَى السُنَّةِ أَحْوَجُ مِنَ السُنَّةِ إِلَى الْقُرْآنِ. Ça c'est la parole de l'imam Barbahari. Il dit le Coran a plus besoin de la sunna que la sunna n'a besoin du Coran. انظر إلى ما وصل. Regarde à là où il est arrivé. وهذه كلمة قد أُسِرت عن أكثر من واحد من السلف. Cette parole a été rapportée par plusieurs salafs. قالوا السنة قاضية على القرآن. La sunna juge le Coran. Voilà ce que la majorité des salafs ont dit. Car c'est la sunna qui explique le Coran. Quand il dit aqimu salat, accomplis la prière, qu'est-ce qui va venir juger ce verset pour que tu comprennes? C'est la sunna, n'est-ce pas? Donc, ici, al-qawlu ahwadu ila sunna min as-sunnah ila al-Qur'an. Le fait de dire que al-Qur'an ahwadu ila sunnah min as-sunnah ila al-Qur'an, le Qur'an a plus besoin de la sunna que la sunna du Qur'an. وبعض السلف يقول, certains salafs ont dit, أنا لا أجرأ على هذه الكلمة. Je n'ai pas le courage ou l'audace de dire cette parole. لكن القرآن والسنة لا يفترقان. Mais le Coran et la sunna ne peuvent pas se séparer. Mais lui n'a pas eu le courage de dire le Coran. Le Coran a plus besoin de la sunna que la sunna du Coran. Parce que c'est une parole qui peut porter un peu à confusion. Donc voilà pourquoi certains salafs disent, moi j'ai pas le courage de dire ça. Mais quand même je dis ce que je peux dire, c'est que le Coran et la Sunna ne peuvent pas se séparer. Ils sont ensemble. Alors nous avons la compréhension. Dans la semaine prochaine, nous allons rentrer, Inch'Allah, dans Al-Kalam, Wal-Jidal, Wal-Khusumat, Fil Qadar, Khas, les débats, les discussions. Et nous allons voir les asars de nos salafs et répliquer aussi ceux qui font les débats inutiles. Et ceux qui ont les débats avec l'ignorance, avec les innovateurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte la compréhension. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.